Les réseaux, c'est un mélange de plein de mondes différents et j'ai appris à comprendre ça. J'ai aussi réussi à comprendre par exemple l'homophobie. Les gens grandissent en apprenant que c'est anormal, sans avoir aucun exemple autour d'eux pour contredire ça, dans leur famille ou dans leur quartier par exemple. Ils n'ont aucun repère sur lequel se fier et se reposer, à part souvent les réseaux où les traits sont grossis et c'est souvent superficiel. Et entre autres l'homophobie ou toutes les sortes d'harcèlement, j'ai été confronté mais par des centaines de milliers de personnes. On n'a pas besoin d'être harcelé par une centaine de milliers de personnes pour avoir mal. Moi je l'ai été par une seule personne au collège par exemple, et ça me faisait mal. Et tout ça, ça arrivait très très vite alors qu'en réalité j'étais un enfant. Et je pense que je le suis toujours, surtout dans ma tête. Donc ouais, ça a été super dur et ça m'a supprimé surtout beaucoup de mon innocence et de ma naïveté. Ça m'a fait grandir vite, très vite, mais peut-être trop vite. Et c'est justement pour ça que j'ai eu envie de ralentir ma vie. Avant la vidéo de l'église, j'avais donc perdu mon compte et ça faisait déjà 4 mois que je n'étais plus sur les réseaux. 4 mois que je n'avais plus posté de vidéos. Et quand la vidéo de l'église m'a donné cette visibilité pharaonique, imaginez juste à ma place, du jour au lendemain, une vidéo que vous postez fait genre 200 millions de vues. 200 millions de vues et chacune des vidéos que vous postez ensuite en fait 10 millions. Comment tu gères ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je supprime tout? Et là, je vous en prie, le sujet actuellement, c'est pas ce que j'ai fait. Je sais que vous attendez des explications parce que vous en avez besoin. Certainement parce que vous avez souffert, peut-être aussi des fois à travers mes vidéos. Je me suis jamais vraiment expliqué, ou même excusé, ou même... J'ai essayé d'être étanche le plus possible et j'ai montré rien de ma sensibilité ces derniers jours parce que c'était dur et je voulais pas le montrer. J'ai été dans une posture de victime toute ma vie. Du coup, à travers ce harcèlement, et si vous me connaissiez peut-être avant, vous voyez que je montrais beaucoup sur les réseaux que je pleurais. Parce que ouais, comme tout humain, je craque et je suis quelqu'un qui déteste les injustices et dès que j'en vois autour de moi, ça me rend hors de moi. Enfin bref, c'est pas le sujet actuellement, je pense que je vais vraiment faire une vidéo dédiée à ce sujet-là parce que vous l'attendez. Et je pense que je me dois peut-être de la faire si je veux exister ici. Quand cette vidéo a explosé et que tous les projecteurs se sont tournés sur moi, que je suis littéralement redevenu une personnalité publique alors que j'avais arrêté de l'être depuis 4 mois, que tous les médias m'ont appelé, toute la presse m'a appelé, ils m'ont tous appelé, que j'ai fait les plateaux TPMP et tout, on m'a tendu la main pour m'excuser, on m'a tendu la main pour supprimer toutes mes vidéos. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je voulais tout arrêter. Parce que j'avais plus envie. J'avais plus envie de me racheter, j'avais plus envie de chercher à être apprécié. J'avais plus envie d'être honnête et de montrer ma sensibilité comme je l'avais fait avant. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, ça m'a coûté trop cher sur ma santé mentale. J'ai fait trop de concessions pour continuer à poster des vidéos, pour prouver aux gens que je suis quelqu'un de gentil, parce que j'aime ça et parce que je combats les injustices. Les interactions que j'ai créées valent de l'argent. Ça me rapportait plus de problèmes qu'autre chose. C'est pas dire ce que je ressens à un humain. Je sais que ça m'a toujours fait du bien et je sais que ça a toujours pu aider des gens de voir qu'il y avait des personnes qui avaient les mêmes problèmes qu'eux.